T'aurais vu la tête de ma mère quand je lui ai dit que je savais pas encore si je viendrais accompagner pour le repas de Noël. Tu m'étonnes, notre mauvais garçon est plutôt mignon, tu devrais lui demander de venir avec toi. Ah, ma mère adorerait. J'invite pour la première fois un homme à Noël et c'est un faussaire à 2 balles. Ah mais lui au moins il a les moyens d'offrir une bonne bouteille de vin. Ça fait plus d'1 heure qu'on est là à attendre. Je sens que je vais craquer pour un sapin de Noël. Je crois que t'en avais déjà 2 dans ton minuscule studio. C'est vrai. Mais je pourrais t'en offrir un. Tu préfères le pain blanc ou l'épinette blanche? C'est quoi la différence? C'est simple. Les pains ont des aiguilles groupées en faisceaux par 2, 3 ou 5 et ils tiennent plus longtemps. Ils sont moins faciles à décorer, mais on peut les garnir davantage. Pourquoi une telle passion pour les sapins de Noël? Bah, parce que Noël est la meilleure période de l'année et que le sapin de Noël en est le plus beau symbole. T'es presque aussi barge que ta mère, toi. Bon, il va se montrer, cet acheteur, qu'on arrête ces clowns, parce que là, j'en peux plus, je me gèle le derrière. Patiente encore un peu, je vais te faire remplacer. Ça fait plus d'1 heure que j'attends. Inutile de me faire remplacer. Hein? Il est prêt à s'en aller. On fait quoi, Reed? Essaie de le retenir. On doit gagner du temps jusqu'à ce que l'acheteur arrive. Je fais comment? T'as des idées? Dis-lui d'aller le draguer. Mais non, elle est naze, ton idée. Tu viens de dire quoi, là? Non, rien. Brian vient d'avoir une idée pas terrible. Trouvez-en une meilleure, parce que là, il va s'en aller. C'est la seule solution, faut qu'elle le drague jusqu'à l'arrivée de l'acheteur. Faites vite, les gars. Ok, on a trouvé Mackenzie. Drague-le. Quoi? T'as bien entendu. On pense que tu dois le draguer jusqu'à l'arrivée de son complice. Sérieux, vous avez que ça comme plan? Bah en fait, c'est une idée de Brian. Ceci dit, je crois que c'est un plan pourri. Bien sûr que c'est un plan pourri. Je sais que tu peux le faire, Bennett. C'est pas dans le registre de ses compétences. Pourquoi ce serait un si mauvais plan? Mais t'as encore jamais vu Mackenzie Bennett draguer, toi? Elle est mauvaise à ce point-là. C'est aussi effrayant qu'un ballon de baudruche qui explose. Je suis quand même pas une catastrophe ambulante. Ah oui? Des nouvelles de Peter? Mais lâche-moi un peu avec Peter. Bon, regarde ça. Non, Mackenzie, surtout pas ta démarche sexy. Oh là là, mais elle est nulle. Salut. On se connaît? Un conseil pour un sapin de Noël? Vous travaillez ici? Non, mais j'en connais un rayon sur les sapins de Noël. Et alors? Et alors, Noël, c'est magique. Avec un sapin bien décoré, c'est encore plus joli. Dis-lui de passer sa langue sur les lèvres. Pas question qu'elle se lèche les lèvres. Non. Attention, vos lèvres vont gercer. C'est du haut, la lèvre du haut, Mackenzie. Fais-lui un clin d'œil. Qu'est-ce que vous essayez de me dire, là? Je comprends pas. Oh là là. Madame, vous êtes sûre que tout va bien? Oh non, quel crétin. Excusez-moi? Vous venez de m'appeler madame? Mais non Vous mentez, jeune homme. Écoutez bien, j'ai que 32 ans. C'est 2 ans de plus que... J'ai Attendez, peut-être- mais... Comment vous connaissez mon âge? Vous êtes de la police? Pas du tout. On est repéré. Il vient de s'enfuir. Prenez les petites rues par derrière. Désolée. Ah, mon bras! Ah, mon bras! Et t'as vu ça? Comment je l'ai plaqué au sol? C'était mon meilleur plaquage. Ouais, bravo, Bennett. Un vrai Ah, rugbyman. mon bras, vous m'avez pété le bras! Eh, on se calme, je t'ai pas cassé le bras. Père Noël? Prêt? Lieutenant Charles, oui. Si je n'ai pas votre rapport dans 1 heure, je vous promets que vous serez d'astreinte au bureau le jour de Noël. Et ce n'est pas avec vos jumeaux que vous pourrez m'attendrir. Oui, capitaine. Je vous l'apporte tout de suite. Quant à vous deux, je suis très en colère contre vous. Allez, entrez. Courage.
Tu lui as cassé le bras. Alors, ces deux pipelettes n'ont plus rien à dire? Bah en fait, on voulait... Toi, Rambo, tu te tais. Pourquoi un tel fiasco, Parks? Je dirais que cette affaire, c'est un peu compliqué lorsque la mission entière a dû reposer sur... Là, je meurs d'impatience d'entendre la suite. sur les capacités de Mackenzie à draguer. À draguer? Oui. Pour retenir le suspect qui en avait marre d'attendre son acheteur, Mackenzie avait la tâche de le draguer. C'est pas vrai. Elle a dû le draguer. Ce serait une idée de cet idiot de Brian que ça m'étonnerait pas. On a de la chance qu'il y ait eu qu'un bras cassé, c'est un miracle. Ah, c'est bon là, ça suffit. J'ai fait quelques boulettes, j'en suis désolée, mais on les a eues. Correction. On en a eu un seul et en plus on peut se réjouir qu'il ne se soit pas débarrassé des faux billets. Ouais. Elle a fait un flop avec le type qu'elle a dragué? C'est pas vrai. Un beau flop. Elle lui a brisé le bras au lieu de lui briser le cœur. C'est ça. Je suis morte de rire. C'est pas drôle. Tu sais combien j'ai d'amis qui ont déjà des petits-enfants? Et toi, t'es même pas fichu d'amener un petit copain pour Noël. Ma chienne Bunchy a plus de rencard que toi. Maman! Il faudrait oublier que je suis ta mère ici. Dans ce bureau, je suis ton capitaine. Bien, capitaine. C'est à cause des chaussures. C'est les chaussures, non? C'est vrai que les chaussures n'ont pas arrangé la situation, capitaine. Dites-moi si je vous dérange. Je suis sûre qu'il existe un moyen de remédier à ce genre de choses. Je fais ce que je peux, mais... Mais quoi? Elle doit participer à un événement ce soir. C'est une soirée de Noël spéciale célibataire qu'un de ses amis organise dans son bar. Mais donne-lui une lueur d'espoir. Une soirée de Noël spéciale célibataire? Alors ça me plaît. Oui, ça te plaît parce qu'il y a le mot Noël dedans. J'ai une équipe médicale prête à intervenir. Vous êtes nuls tous les deux, j'ai du travail. Oh, Mackenzie, Quoi? surtout ne vois aucune moquerie dans ce que je vais te dire. Je t'écoute, capitaine. Ce soir, mets une autre paire de chaussures. Regardez qui pointe enfin le bout de son nez. Et elle porte des talons. Waouh! Qui es-tu et qu'est-ce que t'as fait de Mackenzie? Ah, c'est pas drôle. Je suis désolée d'être en retard. Pas de problème. Quel succès, Ken? Merci, je suis content que tu sois arrivé avant que tous les beaux gosses ne soient partis. Ou dans les filets de Jess. Ici, c'est comme pêcher du poisson dans un bocal. Ton enthousiasme fait plaisir. J'ai encore la tête au boulot. D'ailleurs, comment il va, ton coéquipier, Reed? Il est toujours comme un frère pour moi. Mais pas question que tu le dragues. T'es sûr? Je te le dirai si je change d'avis. Allez, laisse tomber le romantisme désespéré. Regarde autour de toi, il y a plein d'hommes célibataires. Tout ce qu'il me faut pour Noël. Il doit bien y en avoir un à ton goût. Ken, Quoi encore? ça m'étonnerait que je trouve l'homme de mes rêves dans une soirée pour célibataire. Je trouve ça trop ringard. Ah, Oh, te vexe pas. même pas mal. Mais tu dois t'ouvrir aux autres pour rencontrer des mecs et peu importe à quelle occasion, d'accord? Regarde, Jess, ça lui réussit. Elle est rayonnante. Oui, c'est clair. Et puis, même si t'en meurs d'envie, tu ne rencontreras pas l'homme de ta vie comme ça se passe au cinéma. Elle a pas tort. Mais regarde mes parents, par exemple. Même si ma mère n'est pas facile, leur rencontre est une super belle histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Je pourrais aller voir ces types et leur dire de nous rejoindre. Il a l'air pas mal, celui avec les bois de rennes. Inutile de vouloir me brancher avec un type au look de caribou. Moi, je veux une rencontre magique. Et je veux que ce soit... Imprévisible. Oh, 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 oh. On dirait que le Père Noël m'a livré mon cadeau en avance cette année.
c'est le boulot. Je dois décrocher. Dépêche-toi ou il y en a une qui va rien te laisser. Oui, elle a un appétit d'ogre. Je vous Et si laisse. c'était moi, en fait, votre beau cadeau de Noël? Salut, Reed. Alors, comment ça se passe ta soirée? Super, ça empeste le gel coiffant et l'eau de toilette. Tu me donnes une minute? Magnifique. T'es en train de craquer sur un mec? Pas sur un mec, sur un sapin de Noël. T'as pas fait de rencontre? Mackenzie? Mackenzie? Je dois te laisser. Ça va? Ça va? Vous vous êtes tordu la cheville? Non, ça va. Heureusement que vous étiez là. Je suis arrivé au bon moment, alors vous devez être un ange tombé du ciel. Je m'appelle Carson. Enchantée, Carson. Moi, c'est Mackenzie. Ravie de vous connaître. Moi aussi. J'allais dans un bar tout près d'ici à une soirée pour célibataires et je me disais que je pourrais faire une rencontre, mais je suis pas sûr que ce soit fait pour moi. Et pourtant, vous y allez quand même. Disons que c'est mes amis qui me poussent à y aller. Vous êtes dans le coin pour cette soirée, vous aussi? Oui. Non, pas exactement. Mon ami Ken est le gérant du bar et je suis passée pour le soutenir je un vois. peu. Vous êtes avec quelqu'un. Non, je suis très célibataire. Demandez à ma mère. Ça va aller, votre cheville? Tout va très bien, je vous assure. Elles vous vont bien, ces chaussures à talons, mais vous risquez de vous faire une entorse. C'est injuste pour mes chaussures. Si je suis jolie avec, c'est qu'elles font bien leur job. C'est vous qui êtes jolie, rien à voir avec vos chaussures. Quelqu'un essaie de vous joindre? Aucune importance. Je peux vous dire encore quelque chose? Oui? Vous avez des paillettes dans les cheveux? Ah, ça m'aurait étonné. Il y a toujours un truc qui cloche quand j'ai un rendez-vous. Ah, parce que c'est un rendez-vous? Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, j'avais compris. Je vais répondre. C'était juste une plaisanterie. Notre rencontre était totalement imprévisible. Vous avez dit quoi, là? Imprévisible? Je veux dire, un Un heureux heureux hasard. hasard. Vous avez un souci? C'est le travail. Il faut que j'y aille. Hop. Merci de m'avoir rattrapé. Un de ces jours? T'as intérêt que ce soit important, Reed. L'affaire des faux billets. Bah quoi? L'autre homme qu'on attendait sur le marché de Noël, il est là. Oh, franchement, j'ai pas de chance. Oh, mais si, regarde, t'es toute belle. Alors, raconte. Bah, tout se passait vraiment à merveille, je dirais, jusqu'à ce que je reçoive une tonne de messages de... Laisse-moi vérifier. De toi. Ouais, c'est à cause de ce mec. Oh non, je te jure, ça me tape sur les nerfs. Tu t'es mis en talon. Oui, et ils ont un extraordinaire pouvoir. C'est lui. C'est lui qui a ruiné mes chances avec l'homme idéal? Tu vas voir, toi. Évite de lui péter le bras. Notre rencontre était totalement imprévisible. Vous avez dit quoi, là? Imprévisible. Je veux dire, un Un heureux heureux hasard. hasard.
Moi, c'est Mackenzie. Salut, je suis Mackenzie. Elles sont pas très confortables. Au contraire, c'est plus facile de marcher avec ces chaussures. Droit au but. On fait le chemin ensemble? Décontracté. Yeah. Zoom. Ouais. Excellent Attends, tu travail peux- hier soir. Surtout toi, Mackenzie, tu progresses. Merci, capitaine. Je suis très fière de moi aussi. J'ai pris des risques. En portant des talons et en discutant avec un homme charmant. Lieutenant, mais de qui parles-tu? De l'homme que j'ai rencontré à la soirée d'hier? Bien. Oh, mes félicitations. Mais moi, je parlais de l'homme que tu as réussi à appréhender sans lui casser le bras. Oh, merci. Mais ravi que tu aies rencontré un homme charmant. Tu es multitâche. Dans mon bureau, tous les deux. Bouge-toi, allez. J'arrive. Voilà. Je vous présente Mademoiselle Robertson. Capitaine, on dit agent spécial Robertson. Merci. Oh, mais oui, bien sûr. Voici donc l'agent spécial Robertson qui travaille au FBI. Voici les lieutenants Bennett et Parks. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Oh, mais agent spécial, vous souhaitez peut-être vous asseoir? Vous en avez des babioles de Noël? Je préfère rester debout. Agent Robertson, que fait le FBI dans notre petit poste de police? Oh, le FBI a besoin de notre aide. Capitaine, n'y a-t-il pas de règles dans votre service concernant l'étalage de certains symboles religieux ou autres? Notre capitaine voit ces réglementations plus comme des préconisations que des règles pures et dures. Et comment pouvons-nous vous aider, agent spécial? Eh bien, cela fait près d'1 an maintenant que le FBI surveille un individu avec le plus grand intérêt, qui s'appelle Monsieur Mills. Il a emménagé récemment dans votre ville. Un type dangereux est en ville et nous n'étions pas au courant. Nom de nom d'un Père Noël. Nous vous en informons maintenant, lieutenant. L'année dernière, pendant les fêtes de fin d'année, Monsieur Mills et celle qui est aujourd'hui son ex-femme, Bethany, ont fait un casse pour voler des diamants. Ça s'est mal passé, mais ils se sont enfuis avec un renne miniature incrusté de diamants. L'ex-femme a filé à l'étranger. Un renne incrusté de diamants? Ça doit être magnifique. En ce qui me concerne, je trouve ça plutôt ringard. Mais il vaut la coquette somme de 3 millions de dollars. Et ce monsieur Mills, pourquoi il n'a pas quitté le pays lui aussi? Le FBI n'a jamais pu prouver son implication. Mais en le mettant sous surveillance, nous espérons avoir de nouvelles infos qui pourraient nous mener jusqu'au renne. Une filature. Lieutenant Bennett. Si on trouve le renne, on pourra prouver son implication. Pourquoi le FBI aurait besoin de nous? Vous n'avez pas de jumelles, pas de caméras de surveillance? Le FBI a d'autres chats à fouetter, lieutenant. Les terroristes et bien d'autres. Et puis, nous pensons que les forces de police locales, avec leur connaissance du terrain, pourraient nous être utiles. Pourquoi agir en pleine période de fête? Étant donné que la plupart des détaillants en joaillerie vendent un plus grand volume de pièces, y compris des diamants pendant les fêtes, le FBI pense que Monsieur Mills va ou bien tenter de vendre le renne volé, ou bien, encore pire, réunir son ancienne équipe et cambrioler une autre bijouterie, les stocks étant très bien fournis. Si le FBI souhaite recourir à notre aide, alors nous serons vraiment fiers de pouvoir vous aider. Donc, si je vous suis bien, mon collègue et moi allons passer les jours précédant Noël à surveiller cet homme depuis une planque. Vous êtes perspicace. Vous n'êtes pas obligé d'entrer en contact avec Monsieur Mills. Si vous, Parks, retrouvez une trace quelconque des diamants, je vous demande de m'appeler immédiatement. Capitaine! Nous nous ferons un plaisir d'aider le FBI autant que nous pourrons. Excellent. N'est-ce pas? Carson Mills, 32 ans. Vous trouverez toutes ces infos dans ce dossier. La maison située en face de chez lui est à vendre, mais nous l'avons louée pour vous. Mackenzie? Ça va? T'as vraiment la poisse, Bennett. Je sais. Arrête de regarder cette photo. Ah, c'est vrai qu'il est mignon. T'arrêtes? Allez, on nous a confié un travail. Super. Parce qu'on est professionnels. C'est exact. De grands professionnels des forces de police. C'est ça. On fait quoi maintenant?
Ce cher Brian vient de confirmer que le suspect est à son boulot. Tu vas donc m'aider à décharger tout le barda. C'est sa maison, celle-là? Ouais. Et celle-là, c'est la nôtre. Notre petit nid douillet. Faudrait qu'on décore notre intérieur aussi. C'est non? Oh, ce serait une bonne couverture. Ouais, c'est ça, prends-moi pour un idiot. C'est déjà décoré. Génial, ça me semble être le meilleur point de vue. On a une vue dégagée sur sa porte d'entrée, sa cuisine, et sur ce qui pourrait très bien être sa chambre. Laisse-moi voir. Bennett? Bennett? Comment on va gérer ça? Gérer quoi? Bah, c'est évident, ce type t'attire. Un max. Oui. Et t'as pas pu t'empêcher de regarder sa chambre au téléobjectif. D'habitude, on arrête les gens pour ça. On n'est pas des harceleurs, ça va. On est des policiers qui font leur travail. Dommage que l'homme de tes rêves soit un suspect. Mais au moins, avec ça, tu vas pouvoir tout savoir sur lui. Ça devrait t'aider à avoir un rencard. Je me suis déjà fait une idée sur lui. C'est quelqu'un d'assez drôle, d'intelligent, qui aime Noël et qui sait bien cuisiner. Oh, il t'a fait la cuisine? Non, mais je suis sûre qu'il doit être doué. Le problème, c'est que mon prince est un voleur de diamants. La femme du FBI a quand même dit qu'ils n'ont aucune preuve de son implication. C'est gentil de me le rappeler, mais le pire dans tout ça, c'est pas mon inaptitude à draguer, mais à trouver quelqu'un qui en vaille la peine. Je dois me rendre à l'évidence, jamais je ne sortirai avec cet homme. Oui, allô? Bonjour, Mackenzie? C'est moi qui est à l'appareil? C'est Carson. On s'est rencontrés hier soir. Vous êtes tombé et je vous ai rattrapé. Allô, Mackenzie? Vous êtes toujours là? Oui, oui, bien sûr, je vous écoute. Je suis ravie de vous entendre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais après votre départ, j'ai mené ma petite enquête et votre ami, le gérant du bar, m'a donné votre numéro. Ah oui? Super. J'espère que j'ai bien fait. Oui, rassurez-vous, aucun souci. Bon, et sinon, qu'est-ce que Ken vous a raconté d'autre sur moi? Oh, pas grand-chose. Il a dû freiner les ardeurs d'une amie à vous qui avait craqué sur l'un des serveurs. Il a bien eu raison. Écoutez, je vous promets que je ne suis pas un harceleur, que je ne connais pas votre adresse, ni quoi que ce soit d'autre. Écoutez, Mackenzie, je sais que mon appel peut vous paraître étrange, mais... J'ai trouvé que le courant passait bien entre nous hier soir. Oui, moi aussi. C'était si... imprévisible. Oui, c'est ça. J'ai dû partir vite, je suis désolée. J'ai une question qui va sans doute vous sembler déplacée, mais... Est-ce que vous accepteriez une invitation? J'ai une question qui va sans doute vous sembler déplacée, mais est-ce que vous accepteriez une invitation? C'est là que j'ai raccroché parce que je ne savais pas ce qu'il convenait de faire. Depuis combien de temps connaissez-vous le suspect? Seulement depuis hier soir. Hier soir? Elle l'a rencontré à une soirée pour célibataires dans le bar d'un de ses amis. Vous êtes célibataire, lieutenant? Plus que ça, même. J'aurais dû te mettre au courant dès que j'ai compris qui il était. Je suis désolée. Tu aurais dû le faire, ça c'est sûr. Mais on n'a parlé qu'une minute à tout casser. Bennett est bien consciente qu'elle doit cesser toute relation avec cette personne. Je ne suis pas sûre que ce soit notre intérêt. Quoi? Le lieutenant Bennett a commis une faute en voulant nous cacher sa relation, mais elle se retrouve particulièrement bien placée pour faire avancer notre enquête. De quelle façon? Lieutenant, je vous ordonne d'accepter l'invitation de cet homme, sans plus attendre. Quoi? Ah, la poisse.
C'est un truc de dingue. Ouais, c'est clair. Elle a le droit de me demander ça? Ah oui, elle a le droit. Prends-le comme un entraînement militaire à la drague. Je te guiderai à chaque instant, et quand on le mettra en prison juste à temps pour fêter Noël, tu seras ceinture noire de drague. T'adores ce genre de situation. J'ai toujours aimé les défis. Alors, comment je procède? Je t'explique. En fait, quand un homme et une femme s'aiment vraiment très très fort, en règle générale... Arrête, je suis sérieuse. Voilà ce que je te propose. Pour t'aider, tu auras une équipe qui surveillera tous tes faits et gestes. Tu pourras aussi porter une oreillette et je te dirai tout ce que tu dois faire. Quand même, je suis pas si mauvaise séductrice que ça. Franchement. Je suis plus une adolescente. Et sinon, comment il va, Miles? Oh, mais lâche-moi un peu avec Miles. Ses sourcils, ça va? Ils ont bien repoussé ou... Oui. Enfin, je crois que oui. Ça va être un gros défi. Et voilà. Tu auras besoin de mugs de Noël. Salut. Salut. Oh. Bon, alors, voyons voir comment on va arranger ça. Ah, waouh. Attends. Maman, c'est trop bizarre. J'ai pas besoin de ton aide pour séduire un homme. Tu es sûre? Tu as des nouvelles du jeune homme à la moustache? Elle a repoussé depuis? C'était les sourcils. Les sourcils. Sérieux? Il va me falloir une thérapie après ça. Mon poussin, je sais bien que je suis ta mère, mais je suis aussi ton capitaine. Et je suis désolée si je t'ai donné l'impression que tu pouvais choisir l'un ou l'autre. D'accord. Mais alors plus de mon poussin pendant les heures de travail. Capitaine. Très bien. Alors, au boulot. On commence par quoi? Tout d'abord, j'ai un cadeau de notre ami du FBI. Un mandat pour la surveillance dans l'enceinte de la maison. Il y aura des caméras à l'intérieur aussi? C'est vraiment utile? Mackenzie, t'as l'ordre de séduire cet homme et il est dangereux. Ça me rassurait qu'on l'ait toujours en visuel. Moi aussi. C'est vrai? Lui, un homme dangereux. Ce gars-là. Je ne veux pas qu'on te quitte des yeux si tu réussis à te faire inviter chez lui. C'est n'importe quoi, pourquoi tu voudrais que j'aille chez lui? Il y a des choses très basiques que tu dois connaître. Quand un homme et une femme s'aiment très très fort, il arrive... Maman! Non, écoute, personne ne te demande d'aller aussi loin avec lui. Son passif amoureux étant ce qu'il est... Reed! Mais c'est juste au cas où il t'inviterait chez lui un jour pour dîner ou bien regarder un film. Je vois. Autre chose? Surveillance visuelle et auditive, apparemment. Ce mandat inclut la mise sur écoute du domicile et du portable. Mais qu'est-ce qu'on va s'amuser? Allô? Salut, Carson? Oui? C'est Bennett. Pardon, c'est Mac. Mackenzie. Désolée, c'est Mackenzie Bennett au téléphone. Mes amis m'appellent Mac. C'est gentil de me rappeler. Ah oui, désolée, la conversation a été coupée tout à l'heure. C'est mon portable qui faisait des siennes. Pas de problème. On a tous des portables capricieux. Et tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une... D'une invitation. C'est bien ça, oui, c'est le mot que je cherchais. Invitation, oui. Ça me plairait vraiment de sortir avec... Enfin, non, je veux dire qu'on prenne un rendez-vous si jamais votre offre est encore d'actualité, parce que sinon, si c'est pas le cas, je... Mackenzie, ça vous dirait de dîner avec moi ce soir? Oui. Ah, super. Vous voulez que je passe vous prendre ou bien je vous donne mon adresse et c'est vous qui passez chez moi? Non, ça ira, je sais où... Ah, où il y a un bon restaurant dans lequel on pourrait se retrouver. Parfait. C'est quoi le nom du restaurant? Le nom du restaurant. C'est un restaurant qui s'appelle Chez Marco. Et j'adore Chez Marco. J'espère bien puisque vous le proposez. Oui, c'est un petit restaurant italien et en décembre, ils font toujours un menu spécial Noël qui est à tomber. Un vrai délice. J'adore la cuisine italienne. Surtout quand il y a des menus à thème. Moi aussi. Et c'est pas loin de chez vous. Pourquoi? Vous savez où j'habite? Non, pas du tout. Je voulais dire que c'est pas loin de l'endroit où on s'est rencontrés, près du bar de Ken. Je suppose que vous habitez tout près, mais peut-être pas. Enfin bref, chez Marco, c'est en bas de la rue après le bar de Ken. Je dois y aller, je vous laisse. Enfin, je veux pas vous retenir. D'accord. On se voit ce soir chez Marco en bas de la rue après le bar alors.
19h, c'est bon? Ça marche, oui. À plus tard, au revoir. Waouh! Ça s'annonce plus compliqué que je ne croyais. C'était comme une masterclass sur comment faire capoter un rencard. T'inquiète pas, Mac, on détruira tous les dossiers dès que cette affaire sera terminée. Ne dites pas de bêtises, lieutenant Parks. On ne peut pas faire disparaître des preuves et vous le savez. Faudra les conserver. Mais on pourra toujours en faire don à la science. C'est très bon, ça. Apparemment, la voie est libre. Il doit toujours être au travail. Bien sûr. Mais on serait pas au marché de Noël? Vive la féerie de Noël. Quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Faudrait venir voir vous-même, capitaine. Je veux qu'on installe des caméras dans le salon, l'entrée, la cuisine et la chambre. Je suis sûre que t'as jamais vu une déco aussi incroyable. Pour un célibataire, c'est plutôt étrange, non? Non, plutôt mignon. Un homme avec une telle âme d'enfant ne peut pas être un braqueur. Je suis pas sûr que les deux soient incompatibles. Mais pour moi, il en fait trop, là, et ça ne plaide pas en sa faveur. Tu vois le mal partout. T'es encore pire que cette femme du FBI. Bon, on se met au travail, mes deux petits génies. Allez, au boulot, petit lutin. Pas quoi? On rigole. Là, ça doit marcher. Oh, quelle jolie décoration de Noël. C'est bon, tout est branché. Mackenzie? Mackenzie? Quand j'étais enfant, on avait les mêmes figurines de Noël. Ça va? Oui? Fais gaffe, tombe pas amoureuse de ce type. Moi? Mais non! Tu délires, ça va pas. J'ai qu'une hâte, c'est de lui mettre les menottes à ce voyou. T'inquiète pas, Reed. Je veux seulement te protéger. C'est une mauvaise idée, ce dîner. T'en fais pas, Bennett. On va réfléchir à tout ça. Tu comptes y aller en salopette? Plus de 25 ans dans la police et j'ai bien l'impression que cette mission est mon plus grand défi. En m'habillant ce matin, je savais pas qu'on m'enverrait à un rencard. En tout cas, t'as vraiment intérêt à te bouger les fesses parce que ton rendez-vous est dans moins de 2 heures. Ah, zut, j'ai pas vu le temps passer. En tout cas, faut que tu trouves une autre tenue. Ou alors cette opération est fichue avant même d'avoir commencé. Mais c'est pas si moche que ça. Tellement. Jessica vient d'arriver. Tu vas la rejoindre à sa voiture. Jessica est là? Elle sait ce qu'elle doit faire. Je veux que tu sois au restaurant avant que le suspect arrive et puis ne la quitte pas des yeux. D'accord, capitaine. Et on se dépêche. Non, mais là, une intervention divine est nécessaire. Oh, je t'en prie, Père Noël. Non,
Mais autre chose. Hey, très joli, ouais. Tourne-toi. Oh non, ça te boudine trop les fesses. Non mais c'est quoi ça? Tu m'enlèves tout de suite cette horreur. On essaie autre chose. Vive la marine! Rien ne va, je suis à court d'idées. Et si Ken? Salut. Un coup de main. Ken, vite, lequel? Comment ça, lequel? Quel où elle doit mettre? Ah, c'est pour un rencard, ça urge. Oh, un chemisier blanc classique, ligne épurée, j'aime bien. Mais vous n'allez pas à une comparution au tribunal, lieutenant, donc c'est non. Oh, mais tu mets ça pour aller où? Au catéchisme? T'as 12 ans ou quoi? Donc ça veut dire non? Ça veut dire non pour tous les jours de la semaine. Et un café liégeois. Oh, non, s'il te plaît, garde une part de mystère, c'est trop court. Oh, elle a rétréci, mais c'est un tissu élastique. Tandis quoi? Pour ça aussi, c'est non. Je l'ai souvent porté, je l'adore. Souvent? Depuis la fin des années 90? Oh, et ben voilà, j'espère qu'elle te va. Les mains en l'air. Oh. Non, c'est la tête dans ce trou-là. Ah, d'accord. Oui, c'est bon, laisse ton bras comme ça. Elle est parfaite, cette robe. Ah, c'est bon, je rentre dedans. Voilà, ça rentre. Joli décolleté. Ça y est, t'es belle comme un cœur. Va chercher la veste noire que je t'ai offerte pour ton anniversaire. Oh oui, j'adore cette veste. Oui. Bonjour Karen. C'est pas vrai, qu'est-ce qu'elle fait? Il est déjà au restaurant. Tu mets tes chaussures? Oui, si j'étais pas sans arrêt dérangée par le téléphone, je pourrais m'habiller plus vite. Excusez-moi, vous avez laissé tomber ça. Ah ouais, la classe. Je suis sûr que ça te plaira. Voilà, je suis prête. Non, t'es pas prête. Sac à main. Brosse à cheveux. Porte-monnaie. Rouge à lèvres. Je te dis merde, j'ai besoin d'un café. À plus. Oui. Je peux vous proposer un apéritif? Non merci, j'attends quelqu'un. Faites-moi signe. J'ai failli attendre. T'es lourd avec tes textos. Je suis pas comme ça naturellement, c'est du boulot. Qu'est-ce que t'en dis? Mieux que je ne l'espérais. Mais c'est surtout l'approbation du capitaine qu'il te faut. Qu'est-ce que t'en dis? Mackenzie, tu es magnifique. Ah, c'est gentil, maman. Parks, Ah oui, c'est vrai. est-ce que tu pourrais me faire le plaisir de porter ça ce soir? Ça a beaucoup d'importance pour moi. Oh, maman. Il est superbe. Ça vient de la famille? Ça vient du stock de la police, il y a une caméra dans le médaillon. Parks et moi, on veut veiller sur toi toute la soirée. D'accord. Encore une chose. Moi, c'est capitaine. On va coffrer ce type. Oui, bien reçu, capitaine. Garçon est déjà là, il poireaute depuis un bout de temps. Tu es prête? Oui. Attends. Mets ça.
Tu nous entendras tous les deux. Faut vraiment que tu te dépêches, là. Ça va le faire. Salut. Bonsoir. Vous avez une bonne réception, capitaine? Imaginette? Oh oui, je sens que ça va être passionnant. Vous êtes magnifique. Merci, c'est gentil. Vous aussi, vous êtes très élégant. Désolée pour le retard. Ne vous excusez pas, c'est pas grave. J'aime beaucoup cet endroit. Oui, on y ressent l'esprit de Noël. Tous les ans, je viens pour les fêtes. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient, mais j'ai commandé 2 verres de cabernet et puis des graissins au fromage. C'est délicieux. Trop con. Tu fais du bon boulot, Mac. Fais-le parler de son ex-femme. Peut-être que ça va nous mener jusqu'au diamant. Bonne idée. Bon, et si on parlait un peu de vous? Vous avez déjà été marié? Des enfants? Vous n'êtes pas marié, là. C'est bien, mais pour la suite, ce sera une seule question à la fois. Aucun enfant et plus de femmes, en fait. Plus de femmes, c'est-à-dire? J'ai une ex-femme, c'est tout. Bien, demande-lui ce qui s'est passé. Continue de le faire parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est pas trop indiscret. En fait, ça n'a jamais vraiment été très clair pour moi. Même si j'ai une petite idée. Enfin, rien de concret, ceci dit. Avez-vous goûté les gâteaux, lieutenant Parks? Oh, une seconde. Ça donne envie. C'est du fait maison. Capitaine, vous vous êtes surpassé sur ce coup-là. Vous auriez des serviettes en papier? Bien sûr, je vous envoie une brigade d'intervention pour vous en apporter. Peut-être que son ex-femme le trompait. Elle vous trompait? Pourquoi elle lui demande ça? Les gâteaux étaient sur le bouton. On retire cette question. On retire cette question. On? Hein? Non, pardon. Je me suis mal exprimée, je retire cette question. Des gâteaux ont été posés sur le bouton, désolé. Désolée. Pourquoi? Désolée, c'est notre tout premier rendez-vous. Je devrais pas vous poser des questions aussi personnelles. Non, Mackenzie, il n'y a aucun problème. Je suis nulle. Je sais me défendre. Est-ce que mon ex-femme me trompait? J'en ai aucune idée. Oui, c'est possible. Rien ne m'étonnerait de sa part, pour être honnête. Pourquoi ça n'a pas marché? Elle m'a menti. C'est pas très agréable. Heureusement que je m'en suis rendu compte assez vite. On n'était mariés que depuis très peu de temps. Mes amis m'ont bien aidé à m'en sortir. Et ce sont ces mêmes amis qui m'ont convaincu d'aller à cette soirée entre célibataires. Je les adore, c'était une très bonne idée. Ouais, franchement, j'ai une super bande de potes. Et vous, vos potes, c'est quel genre? Pareil, il y a Jessica et Ken que vous avez vus au bar, et puis j'en ai 2 autres toujours très présents. Des vrais amis, alors? Ils veillent sur moi en permanence. Vous savez, mes amis m'ont rappelé que la vie était courte. Il faut en profiter au maximum. Prendre des risques. C'est fou comme le temps passe vite. Et si on ne prend pas le temps de se poser, de regarder autour de soi, on peut passer à côté de sa vie. Vous venez de citer la folle journée de Ferris Bueller? Waouh, je suis impressionné. Vous avez intérêt. Très impressionné. Vous pigez quelque chose, Parks? Il a cité les dialogues d'un film des années 80 et votre fille le connaît. J'ai cru à une mauvaise réception. Non, madame. Joyeux Noël, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre. J'ai hâte de raconter ça à Bunchy. Merci
Merci encore pour le dîner. Il faudra qu'on remette ça. Avec plaisir. Je suis ravi qu'on ait pris le temps de discuter. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une femme aussi originale. Waouh, regardez ça. J'ai les mêmes figurines chez moi. Quand j'étais enfant, j'avais toute la collection. Je l'ai toujours d'ailleurs. Sauf la figurine de la Mère Noël. Je l'ai perdue. Dommage, la Mère Noël est une pièce rare. T'as entendu ce bruit? Non. On aurait dit que ça venait de l'intérieur de cette fourgonnette. C'est une fourgonnette de chantier. On a dû faire tomber un outil ou je ne sais quoi d'une étagère quand tu t'es... Et approché de moi pour m'embrasser. Et j'ai toujours envie de t'embrasser. Je vais peut-être un peu trop vite. Ah, bien sûr, je comprends. Merci. Je suis un peu plus haut. Et toi, où est-ce que t'es garé? Tu veux que je te raccompagne? Non, ça ira. Je vais passer voir Ken, là. T'es sûr? Oui, je vais me faire offrir un café et on va dire tout le mal qu'on pense de toi. Tu es belle, intelligente, tu adores les films des années 80 et t'as un plan pour des cafés gratuits. Ça s'annonce bien, tout ça. Dis bonjour à Ken de ma part. Et essaie de faire de moi un portrait flatteur. Du style charismatique, tout ça. J'essaierai. Bonne nuit, Mackenzie. Je t'appelle demain. J'ai hâte. Non mais sérieux. C'est la faute de Parks. Oh, un cadeau. Du café, il marque des points. Avec crème ou nuage de lait? Crème. Et du sucre aussi. Un bagel ail et oignon, t'es sûr? Faudra qu'on négocie. D'accord. Une tartine au beurre de cacahuète, gourmand va. Mac, Bonjour la marmotte. quelque chose à signaler? Tu ronfles comme une vieille locomotive. Je te parle de ton prétendant. Il s'est levé il y a une demi-heure, il a pris sa douche, il doit bientôt partir au boulot. Et à part ça? J'ai fait du café, Ah, tu sais que t'es la meilleure. mais j'ai tout bu. Je te déteste. T'es là depuis un bon moment. Je peux prendre la relève si tu veux. Va dormir un peu. Non, ça va. Bah, t'as qu'à faire un peu de café ou aller en chercher du tout près. T'es sûr? Ouais, T'as l'air fasciné par cette fenêtre. je fais mon travail, c'est tout. Qu'est-ce qu'il fait, notre homme, en ce moment? Rien. T'occupes, c'est moi qui surveille. D'accord, je vois. Mackenzie, elles sont comment, les décorations de Noël? Ah, elles sont super jolies. Un appel sur ton ordi, tu décroches? Bonjour à vous deux, très cher lieutenant. Bonjour, capitaine. Agent Robertson. Quelles sont les nouvelles? Carson se prépare à quitter son domicile. Il devrait se rendre au travail. Vous voulez dire le suspect, lieutenant Bennett? Oui, madame. J'ai raconté en détail à l'agent Robertson ton rencard d'hier soir. Je confirme, des infos passionnantes, du cabernet et des graissins. Ils étaient délicieux. Je ne rate jamais le menu de Noël de ce restaurant. Croyez-vous que ça m'intéresse, lieutenant? À vrai dire, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, notre mandat ne nous donne pas accès à son lieu de travail. J'ai besoin d'infos sur son ex-femme et tout ce que vous pourrez trouver sur les diamants. Bien, madame. Donnez-lui un autre rendez-vous. Aujourd'hui même, si possible. Et ramenez-moi de quoi travailler. Oh, je ferai de mon mieux.
Si vous échouez, je vous retire à tous les deux cette enquête et la confierai à des personnes plus compétentes. Est-ce que c'est bien clair? Oui, madame. Elle est charmante. C'est pas son rôle d'être charmante. Elle est en charge d'une enquête. Je sais, mais c'est... Quoi? C'est quoi? Ah, enfin... Est-ce que tu trouves qu'il a le profil d'un criminel? Écoute, si on n'organise pas un autre rendez-vous rapidement, cette femme va lui trouver une nouvelle petite amie. Ça, je m'en doute. J'organise un déjeuner? Non. Un déj, c'est plus entre amis. T'as raison. Un café? Un café. En plus, on connaît l'endroit idéal. Non mais attends, ce type c'est un meurtrier ou quoi? Mais non, c'est une affaire de diamants volés. Soyons précis, tu veux dire qu'il a volé des diamants? Ou bien c'est son ex-femme qui l'a fait. Elle a quitté le pays avec un renne incrusté de diamants. Quant à lui, on sait toujours pas s'il est impliqué. Waouh, c'est dingue ça! Ouais, c'est dingue. Mackenzie, il arrive. Bien sûr. Il arrive. C'est bien clair, il ne doit pas savoir que je suis de la police. Mais fais-moi confiance, j'ai pas bien joué au festival de Shakespeare. Je gère, t'inquiète. Tu veux gérer... Quoi? Quoi? Oh non. Non, quoi? Salut Ken. Je suis content de t'avoir. Salut. Et toi aussi, ça me fait plaisir. Oui, ravi de te revoir aussi. Ça va? Ouais. Tu veux quelque chose? Ken va prendre la commande? Oui. Je vais prendre un café, merci. Bien serré. Et un café pour monseigneur. Toi, tu fais du théâtre, ça se voit? Non. Ah non, il délire. Il a de la fièvre aujourd'hui. Il a attrapé froid. Il aurait vraiment dû rester chez lui, mais comme il est là, il va peut-être enfin servir cette tasse de café. Il est marrant, je trouve. Dis-moi, tu lui as raconté notre dîner hier soir? Souviens-toi, Mackenzie. Tu lui as dit que t'allais voir Ken au bar juste après votre dîner. Oui, quand je t'ai quitté hier soir. Après, oui, je suis venue ici et j'ai beaucoup parlé de toi et mes amis. Tout à fait. J'aurais bien aimé être une petite souris pour écouter. J'ai dit que de belles choses sur toi. Que tu étais charmant, gentil et drôle. Tu as menti comme une arracheuse de dents. Monsieur est servi. Énorme. C'est super joli. C'est signori. C'est notre fameux mochaccino spécial fête. Crème fouettée parfumée à la menthe poivrée. Merci, c'est beau et en plus ça sent super bon. Je te dois combien? Oh, laisse tomber, il le mettra sur mon ardoise. non, c'est cadeau. Merci. Ça fait longtemps que tu connais Mackenzie? On s'est rencontrés au cours d'autodéfense, c'est ça? C'est ça. Cool comme activité. Oui, moi je oui. m'éclatais bien et Mackenzie peaufinait ses compétences acquises au centre d'entraînement. Quel genre de centre d'entraînement? Le centre spatial. Le centre d'entraînement spatial. En fait, J'aurais voulu faire le centre d'entraînement spatial, mais au final, j'ai passé l'été à travailler pour mon oncle dans sa boîte d'impression de Le t-shirts. centre d'entraînement spatial? Tu voulais devenir astronaute? Eh ben oui, astronaute. Astronaute, ça c'est une couverture crédible, Mackenzie. Et tu te souviens pas, Ken, je suis pas allée au centre spatial, Oui, ça me finalement. revient. Non, tu n'y es pas allé. Bon, allez, j'y retourne. Je vous laisse. J'ai du boulot. Mackenzie, j'ai une question, mais j'ose pas. C'est quoi? On a passé une soirée géniale hier ou est-ce que j'ai rêvé? Non, rassure-toi. C'était une soirée exceptionnelle. lieutenant, Vous menez une opération de surveillance, pas une opération de charme. Mais sinon, hier soir, mes amis m'ont demandé pourquoi ta femme t'avait laissé tomber. Ils étaient hyper étonnés parce que ils te trouvent génial. Merci pour leur confiance, mais j'ai pas toujours été un mec bien. C'est vrai? Toi, un mauvais garçon? Non, rien de grave, mais... Enfin, quelques broutilles quand j'étais lycéen. J'avais des amis qui volaient des trucs, de la hi-fi, des bijoux. Personnellement, j'ai jamais rien volé du tout, mais je connaissais des gars qui volaient et j'en connaissais d'autres qui voulaient acheter des trucs volés.
Donc tu refourguais tous les objets volés de tes potes de lycée, histoire de te faire un peu de fric. C'était il y a très très longtemps, tout ça. Et ça lui plaisait à ton ex-femme, ton passé de mauvais garçon? Ça lui plaisait même un peu trop. Allez, à ton tour. T'as déjà été mariée? Non. Je trouve ça incroyable qu'une femme aussi exceptionnelle que toi n'ait jamais été mariée. Mes amis disent que je suis pas douée pour draguer. Le problème, c'est que je suis plutôt franche avec les gens, du coup je fais souvent de grosses gaffes. Je tiens ça de ma mère. Quoi, un commentaire à faire, lieutenant Parks? Non, capitaine. Alors on est d'accord. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous connaissez? À peine. Ah bon, mais pourquoi il essaye d'attirer ton attention? En fait, cette personne était une connaissance de mon ex-femme. Je veux la tête de ce type en gros plan. Vous voulez que je le cherche dans notre fichier? Non, pas la peine. Sois vigilante, Mackenzie. Cet homme, c'est David Summers. Aucun coffre-fort ne lui résiste. Il est très connu dans le milieu. Salut. Salut. Carson. David, ça fait plaisir de te voir. Ah, ça j'en doute fort. Tiens, mais c'est pas Bethany? Non, moi c'est Mackenzie. Alors, qu'est-ce qui t'amène, David? L'envie de voir un vieux pote. Je reformule, qu'est-ce qui t'amène dans le secteur? Oh. Le travail. Je suis là pour le boulot. Alors tu devrais peut-être y retourner, non? Dis-moi, c'est comme ça que tu traites tes vieux amis? On n'a jamais été amis. Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours préféré ton ex-femme à toi. Est-ce qu'elle serait en ville, par hasard? J'en sais rien. Maintenant, m'en veux pas, je suis occupé si t'avais pas remarqué. Oui, je vois. Je ne connais pas cette Bethany, mais elle, c'est l'ex. On a des choses intimes à se dire, on vous retient pas? Rejoignez-les, Parks. T'as entendu la dame? Elle a été très polie quand elle t'a dit de t'en aller, mais je peux l'être moins si tu préfères. La dernière fois, je crois que ça t'a pas trop bien réussi. Alors? Moi j'aime assez l'option moins polie, et je veux bien en être. Comme je l'ai dit, je suis venu saluer un vieil ami. À bientôt. Navré de cet incident. Ah, c'est déjà oublié. T'as bien réagi avec fermeté. Toi aussi. Et maintenant, faut que je me sauve, désolé. Déjà? Ouais, il faut que je retourne au travail. Tu diras à Ken que je le remercie. Pas de soucis. Je te téléphone. Qu'est-ce qu'il voulait, ce mec? J'en sais rien. Ce n'était pas un truand de grande envergure, mais un spécialiste des coffres-forts, et ça, je m'en souviens très bien. Ça pourrait expliquer pourquoi Carson le connaît. Sauf qu'on est encore sûr de rien. Ça peut être son ex-femme qui a fait le coup. C'est possible. Mais ce qui s'est passé ne plaide pas en sa faveur. Et puis on l'a suivi. Il a dit qu'il retournait au travail, mais c'est chez lui qu'il est rentré. En pleine journée. Mark, je sais que tu l'aimes bien. Et peut-être que dans des circonstances différentes, les choses auraient été possibles. Mais je crois que l'agent Robertson a tout à fait raison. Tu dois vraiment te détacher de lui sur un plan personnel.
Bon travail d'équipe. Ce genre d'informations, comme celle concernant Somers, c'est tout à fait ce que nous recherchons. Je vous remercie beaucoup, agent Robertson. Autre chose à me signaler? Nous avons suivi le suspect lorsqu'il est rentré chez lui. Et notre mouchard a capté un appel dans lequel le suspect se fait porter pâle à son travail pour le reste de la journée. Excellent. Il doit commencer à paniquer. Mais rien ne dit qu'il est impliqué dans le vol de diamants. Madame. Lieutenant Bennett. Il a juste croisé un homme avec lequel son ex-femme faisait des affaires. Si ce David aidait son ex-femme à dévaliser des coffres, il me semble logique que Carson l'ait rencontré à un moment donné. Je comprends que vous vous attachiez à ce Carson, mais vous devriez faire attention. J'aimerais simplement être sûre qu'on n'ait pas de préjugés. Comme je l'ai dit, il est en train de paniquer. Si on maintient la pression, il va craquer. Mais... Il n'y a pas de mais, lieutenant Bennett. Organisez un autre rendez-vous avec lui dès que possible. Excusez-moi, agent Robertson, mais rien ne presse. Nous ne connaissons pas la dangerosité de ce Carson. Lieutenant Bennett, souhaitez-vous ne plus faire partie de l'opération? Non, madame. Très bien, j'en étais sûre. Donc prenez rendez-vous avec lui. Et vite. Allez, je retourne au poste de police. Si ce type bouge une oreille, je veux le savoir. Oui, capitaine. Oui, capitaine. Dis-moi franchement, c'est moi qui suis folle ou il a aucune des caractéristiques d'un criminel? J'ai aucune réponse à ça. Il n'existe pas vraiment de stéréotype de criminel. C'est rare qu'il soit aussi beau, mais... Ah, quelque chose a dû nous échapper. Là, je crois qu'il va se passer un truc. Quel truc? Notre homme est sur le point de passer un coup de fil. À cette heure-là? Il appelle qui? Toi? Allô? Salut Mackenzie, c'est Carson. Désolé de t'appeler si tard, mais en fait, je pensais tomber sur ta boîte vocale. C'est rien, ça va? Je voulais m'excuser d'être parti aussi vite tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Non, mais c'était pas très classe. Quand j'ai vu Steve, David, ça m'a rappelé tellement de mauvais souvenirs, tu comprends? Oui, j'imagine. Comme je dis toujours, positivons. Ceci dit, si t'as envie de te faire pardonner... J'adorerais me faire pardonner. Super. Mackenzie? Oui? Est-ce qu'on peut se revoir? Ben, je vais y réfléchir. Mais Mackenzie, t'es débile ou quoi? Bien sûr, je te fais marcher. Ouf, tu m'as fait peur. Alors demain soir? Chez moi? Chez toi? Je te préparerai à dîner. Oui, excellente idée. Je te laisse mon adresse. C'est au 118 North Street. C'est juste à côté de l'ancien bureau de poste. Tu vois où il est? Il n'y a aucun problème, je trouverai. Génial. À demain, 20h. D'accord. Bon, ça va être une belle soirée. C'est trop bien. T'es vraiment un grand adorateur de Noël, toi. C'est rien de le dire. Quelle joie de trouver un adulte qui a la même passion que moi. En fait, la vérité, c'est que quand j'ai su que tu venais, je suis allé chercher quelques décorations supplémentaires dans mon box. Celles-là, je les mets toujours en dernier. Waouh, tu stockes tes décorations de Noël dans un box? Ça m'impressionne. Oui, j'ai dû en louer un pour mon déménagement. Et effectivement, il est rempli de Père Noël, de bonhommes de neige, de sapins, de rennes. De rennes? Oui. Quand Noël arrive, ça me rappelle tellement de bons souvenirs de mon enfance. Moi aussi, j'adore. Toutes tes décorations sont vraiment magnifiques. Merci. Il y en a une. Il y en a une que j'aime particulièrement. Je vais te la montrer. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Quand j'avais 9 ou 10 ans, ma mère m'a offert un coffret de boules de Noël à décorer soi-même. Elle m'a aidé à peindre celle-là. Elle est très jolie. Pas tant que ça, mais je l'accroche chaque année en souvenir de ma mère. T'as perdu ta mère? Oui. J'étais encore au lycée. Un accident de voiture.
Je suis désolée. Et c'est là que les ennuis ont commencé. Mais c'est derrière moi tout ça. Trinquons à une vie plus douce. À une vie plus douce. Je vais aller jeter un œil en cuisine. Je reviens. Mac, désolée de gâcher la fête, mais faudrait accélérer les choses. Mais comment ton ex-femme a pu se séparer de toi? Je suis peut-être trop nul en cuisine. Ça m'étonnerait. Je vois ça, ton assiette est presque vide. Non, 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 ne le laisse pas éviter la conversation. Insiste. Non, mais sérieusement, je veux savoir. Bethany était une femme qui aimait briller. Ah oui, dans quel sens? Elle aimait être bien entourée, y compris par moi, au début. Mais alors que moi, je voulais m'éloigner d'un certain style de vie, elle, c'était après cette vie-là qu'elle courait. hors du cadre légal. Ouais, c'est ça. Ce type qui est venu me voir dans le bar hier. Lui et d'autres personnes traînaient souvent avec Bethany. Elle savait comment s'y prendre. Elle était trop intelligente parfois. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle leur apprenait à voler. Au début, c'était juste des petits larcins pour s'amuser. Elle leur donnait plein d'astuces pour qu'ils se fassent pas prendre. Elle a eu des ennuis? Elle a réussi à les convaincre de tenter un gros coup. Le genre de coup qui te permet de partir à la retraite, tu vois. Ouais. L'année dernière, à Noël, ils ont braqué un négociant en diamants. Ils ont volé un renne miniature incrusté de diamants. Un ou deux complices se sont fait prendre. Mais pas David, apparemment. Et ton ex-femme? Elle s'est enfuie. Elle a plus donné signe de vie quand les choses ont mal tourné. Elle est partie sans prendre la peine de me dire au revoir. C'est terrible. Mais tu sais, j'étais bien loin d'imaginer qu'elle avait touché le fond à ce point-là. En fait, je la connaissais pas. Je suis touchée que tu m'en parles. Tu sais, tu es la première à qui je raconte ça. Je me rends compte que tu es la toute première femme avec qui j'ai envie d'être depuis qu'elle m'a quitté. La première. T'es bien sûr? Si, c'est vrai, je t'assure. Et au risque de paraître un peu ringard, je croyais que j'arriverais plus jamais à faire confiance à quelqu'un avant de te connaître. Tu me mets mal à l'aise. Non, je suis sérieux. Une jeune femme aussi belle que toi, qui aime les fêtes de Noël, qui aime ma cuisine, c'est un truc de dingue. Je vais répondre. Un coup de fil à cette heure-là. Peut-être que c'est urgent. Il vient de qui l'appel à cette heure-là? C'est bizarre. On sait pas encore, Mackenzie. Attends. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à capter l'appel, je sais pas pourquoi. Un souci de branchement? Non, tout fonctionne normalement. Faudrait qu'on arrive à écouter cet appel. Tu m'as fait peur. Désolé, j'ai pas fait exprès. C'est rien. Rien de grave, j'espère, vu l'heure tardive de l'appel. C'était Bethany. Bethany? Qu'est-ce qu'elle voulait? Oh, juste prendre des nouvelles, c'est tout. Salut, comment ça va? Joyeux Noël. Ta petite amie est un flic, t'es au courant? Brian, attention, soyez prêts à intervenir, mais seulement à mon signal.
qu'elle raconte? Mackenzie. Elle a beaucoup de défauts, c'est clair, mais elle a toujours eu du flair pour repérer les flics. Mais non! Carson, elle essaie de te manipuler, c'est n'importe quoi. Arrête de me mentir, Mackenzie. Ok, d'accord. Je suis bien de la police, je suis lieutenant, pour être exact. Ça fait plusieurs jours qu'on te surveille. Génial. Pourquoi? Ça n'a vraiment aucun sens. Pourquoi? C'est le FBI qui nous a chargés de te surveiller. Ils pensent que tu as aidé ton ex-femme à voler le renne en diamant et que tu l'as toujours en ta possession. Quoi? Moi, j'ai les diamants? J'ai les diamants, mais c'est Bethany qui les a emportés quand elle m'a quitté. Eux, ils pensent que c'est toi qui les as. Mais quand on s'est rencontrés, tout près du bar de ton ami Ken, tu te souviens? Tu savais déjà que... C'était pas prévu, non. C'était une vraie rencontre. Une rencontre qui était un heureux hasard. Tu mens. Et quand ils ont su que j'avais fait ta connaissance la veille... Non, arrête. Ils m'ont donné l'ordre de te donner rendez-vous. Mais j'en avais envie aussi. Tu m'as tout de suite plu, Carson, et tu me plais toujours. T'as obéi à un ordre. Je suis désolée. S'il te plaît, donne-moi une chance. Mackenzie, je veux que tu sortes de chez moi. Non, je t'en prie. Je ne veux plus jamais te revoir. Fin d'alerte, Brian. Elle sort de la maison, c'est fini. Je suis désolée. Quoi? C'était si compliqué que ça? Je vous écoute, sérieusement. Lieutenant de police? Vous êtes allé dire à cet homme que vous étiez lieutenant de police? On peut dire adieu à notre source d'information. Vous n'avez rien à dire pour votre défense? Toujours aucune nouvelle de lui. Tu crois qu'on peut lui en vouloir? Pas vraiment. Ah, c'est horrible ce que j'ai fait. D'autant plus qu'il le méritait pas. C'est quelqu'un de très gentil. Et la femme du FBI? Oh, elle est super énervée. Et ton collègue? Ma mère nous a suspendus tous les deux temporairement. Vous toucherez votre salaire? Oui. Oh! C'est comme des vacances à l'œil. Tu parles sacrées vacances, je dors pas depuis des jours. Je vois ça. T'as une mine épouvantable. Pourquoi tu ne vas pas te reposer quelque part?
C'est la veille de Noël, je suis presque virée, j'ai blessé un homme dont j'étais en train de tomber amoureuse, et je retrouverai jamais personne. L'insomnie assurée. T'inquiète pas, je vais te trouver quelqu'un. C'est gentil, mais c'est encore un peu tôt. Ken, tu comptes fermer pour Noël? Bien sûr que oui. Mais j'ouvrirai pour toi chaque fois que tu voudras un café. Merci pour la glace. De rien. Mouah. Salut. Salut, ma belle. T'inquiète pas, on sera de retour au bureau pour la nouvelle année. Si ta mère nous a suspendus, c'est pour la galerie. Oui, j'avais compris. Je sais que c'est dur. Carson avait l'air d'être un type bien, mais... Essaie d'oublier, ça vaut mieux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis une suspension temporaire, c'est pas si négatif que ça. C'est un peu comme des vacances à l'œil. J'ai déjà entendu ça. Ah, je parie que c'est ton pote Ken qui t'a dit ça. Ce serait bien son genre. J'espère que tu vas retrouver le sommeil. Ça vaut pas le coup de se miner pour si peu. Mackenzie, tu m'écoutes? T'es toujours là? J'y crois pas. Mackenzie, y a un problème? Bien joué, ma chère. Comme c'est mignon, elle accourt pour secourir son nouveau petit ami. C'est pas mon petit ami, c'est plutôt un flirt. Ah, mais si j'en crois ce que dit ce cher Carson, c'est encore moins que ça à l'heure actuelle. C'est toujours un peu chaotique, une nouvelle relation. Il a dit que t'étais bagarreuse. En fait, tu lui plais beaucoup. Mais il te déteste aussi. Écoutez, je suis flic. Ne faites pas ça. Laissez-moi appeler une ambulance. Ah ouais? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que l'agent Robertson du FBI est juste derrière vous. Ouh. Cet agent du FBI, c'est aussi mon associé. Agent Robertson? Elle n'est pas du FBI, c'est Bethany. Non. Oh, ne soyez pas si choqué, lieutenant. Mais... David n'est pas qu'un grand spécialiste des coffres forts, c'est aussi l'un des meilleurs falsificateurs de documents que je connaisse. Cours, Mackenzie, va-t'en d'ici. Votre mère est naïve. Je n'ai eu qu'à passer un coup de fil de la part du FBI. Cette femme avait tellement envie de travailler avec moi que quelques documents falsifiés ont suffi. Oh, je te jure. Je lui aurais dit de me servir le café, elle l'aurait fait. Faites attention à ce que vous dites. Oh, ne vous inquiétez pas. Je ne suis là que pour mon renne en diamant. Ensuite, je vous laisse tranquille avec votre mère, votre beau gosse. Et vous ne me reverrez jamais. Mais je n'ai pas tes diamants, Bethany. Je les ai jamais eus. Oh, si, tu les as toujours eus, chérie. Sauf que tu ne le savais pas. Quoi? Le casse ayant à moitié fonctionné, je savais qu'il fallait que je me mette au vert et ne pas les avoir sur moi, juste au cas où on m'arrêterait. Vous les avez cachés jusqu'à ce que les choses se tassent. C'est exact. Carson vient d'emménager ici. Oui, imaginez ma surprise quand dans notre ancienne maison, j'ai été accueillie par un gentil couple de Coréens. Ça n'a pas été difficile de te retrouver ensuite. Mais comme je n'ai pas pu mettre la main sur l'objet dans lequel j'avais caché mon renne en diamant, je me suis dit que Carson l'avait peut-être trouvé. Donc vous avez fait appel à nous pour faire le sale boulot. Qu'est-ce qu'elle comprend vite. Et où est ce précieux renne? À l'intérieur d'un petit objet que jamais Carson n'aurait jeté. Le petit Carson avait peint ça pour sa maman avant qu'elle meure. Donc Carson n'a absolument rien à voir avec le vol de ce renne. Carson, impliqué dans un vol de diamants? Ce n'est qu'un idiot.
Quand il a découvert ce qu'on allait faire, il a passé un coup de fil anonyme à la police. Ce qui a freiné notre fuite. Joyeux Noël à nous deux. Bethany, qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte régler une affaire que je n'ai toujours pas réglée. C'est-à-dire? Bonne question. J'avais dans l'idée de vous tuer tous les trois, de telle sorte que l'on pense que vous vous êtes entretués. Et ensuite, j'irais bien sur une île où personne ne viendrait me déranger. En tout cas, c'est très gentil d'avoir retrouvé mon renne pour moi. J'apprécie. Mais la belle vie m'attend, alors je vais vous laisser. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. On a une excellente vue sur cette maison, alors croyez-moi quand je vous dis que vous êtes encerclés. Je jette mon arme. Les mains en l'air. Mets-lui les notes. On y va. Comment tu savais que j'étais là? Une mère sait toujours où est sa fille. Rien à signaler derrière la maison. Je dois avouer que Parks y est pour quelque chose aussi. Ça va aller? Oh, c'est rien de grave, je pense. L'ambulance ne va pas tarder à arriver. Tu veux bien attraper ça? La voilà. Désolée, Carson, elle est cassée. C'est pas ça que je voulais. C'est ça. Ah. C'est pour toi. Tiens, le renne. Carson n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Les fameux diamants. T'inquiète pas, je te crois, Mackenzie. Bon, alors, maintenant que votre suspension a pris fin, pourriez-vous mettre ce magnifique petit renne sous scellé? Oui, capitaine. Ouais. On le met sur le brancard. Allez, c'est parti. Et bien alors, qu'est-ce que t'attends pour ouvrir ton cadeau? La mère Noël est une pièce rare. Va vite avec lui. On s'occupe du reste. Elle est de très bon goût. Ah oui, tout à fait d'accord. Oui. Ça va? Je reviens pas que t'en aies trouvé une. Je savais que ce serait un merveilleux cadeau. Mon plus beau cadeau, c'est toi. Bennett? Maman, qu'est-ce que tu veux? N'oublie pas que le dîner de Noël, c'est demain soir. Tu dois apporter un petit cadeau pour Bunchy. Il aime les boulettes fondantes au foie. Et les casquettes. Et pour une fois, tu pourrais venir avec un petit copain? Carson, est-ce que ça te dirait de...